a dit Julia, assise dans son petit berceau. Dan pouvait l'entendre faire bouger le jus de sa petite timbale, alors qu'il était de l'autre côté de la pièce. Elle lui faisait coucou en rigolant. Coucou ma puce. Dan était assis dans le siège qui se trouvait tout près de la cheminée, et il regardait attentivement son PC. Il lui a fait coucou de la main en retour, et a continué à lire les nouvelles. Alors qu'il passait d'une fenêtre à l'autre, pour jongler entre un comics et un tout nouveau site qu'il venait de trouver, Julia a lancé sa timbale sur le sol. Il l'a entendu tomber, a regardé rapidement, puis il a décidé qu'il irait s'occuper de ça plus tard. Ensuite, il a entendu du remue-ménage, alors qu'elle choisissait un de ses jouets. A-t-elle dit à nouveau. Et une fois encore, elle a bougé sa main en direction de son père. Oui, salut ma puce. Bah dis donc, t'as l'air en pleine forme toi. Dan était fatigué. Il ne se rappelait d'ailleurs pas avoir été aussi fatigué, même depuis la naissance de Julia. Malgré le manque de sommeil que cela lui provoquait, il adorait l'énergie de son adorable petite boule de joie. Il trouvait sa bonne humeur contagieuse. Sa femme, Lisa, était partie pour le week-end, et c'était sûrement le fait de s'occuper de Julia tout seul qui le rendait si fatigué. Il avait passé toute la matinée à essayer de lui apprendre à rattraper des objets. Mais ses petits bras toujours en développement étaient beaucoup trop lents. Puis, il était allé au parc pour pique-niquer, et ça lui avait pris 1 heure de préparation. Et après à peine quelques minutes là-bas, ils avaient dû retourner à la maison à toute vitesse, à cause de la pluie qui avait fait son apparition. Il avait fini par se mettre devant la télé avec sa fille, pour regarder des dessins animés ridicules qui montraient des insectes qui dansaient sur du Mozart. Julia adorait ça, et à chaque fois que Dan ne voulait pas danser avec elle, elle commençait à pleurer. À 4 heures de l'après-midi, elle s'est endormie pendant 1 heure, et ça avait comme doublé son niveau d'énergie. Et maintenant, à 21 heures, Julia ne dormait toujours pas. Si sa femme Lisa était à la maison, Dan savait qu'elle aurait réussi à faire dormir leur petit ange depuis bien longtemps. Mais il ne savait pas aussi bien faire qu'elle. Et sa solution à lui, c'était de laisser Julia s'épuiser jusqu'à ce qu'elle soit assez fatiguée pour s'endormir. La chose auquel il n'avait pas pensé, c'est que lui aussi allait commencer à fatiguer. Il a fermé ses yeux un instant et a pensé à passer un coup de fil à Lisa. Lisa travaillait énormément, et 2 à 3 fois par an, elle devait partir en voyage d'affaires avec ses collègues. Alors, il ne voulait pas la déranger. Il fallait qu'il résiste. Il était hors de question qu'il s'endorme avant son enfant. Il a donc décidé d'aller voir Julia. En se levant, il s'est avancé vers elle et a commencé à prendre une douce voix de gentil papa. Ça va ma puce? Est-ce que tu veux jouer avec papa? Ça t'amuse de voir ton vieux père essayer d'être aussi doué que ta mère, hein? A-t-elle dit alors qu'elle était debout dans son berceau et qu'elle jouait avec un papillon en peluche de toutes les couleurs. Ma puce? Qu'est-ce que... Il s'est tué et a commencé à la fixer. L'expression heureuse qu'il avait sur le visage s'était soudainement figée. Elle ne le regardait pas. Et ce n'était pas à lui qu'elle faisait des signes de main. Ce qu'elle fixait, c'était le couloir sur sa droite. Ce couloir qui menait à la chambre parentale, à la salle de bain et à la chambre de la petite. Hé ma chérie, regarde-moi. Regarde papa. Coucou ma puce. Elle a regardé vers lui juste un instant, le sourire aux lèvres. Un sourire qu'elle avait bien avant de regarder son père. Puis, elle a reporté son attention sur le couloir. A-t-elle crié d'un ton aigu, en faisant à nouveau des signes de main. Dan a froncé les sourcils en essayant de regarder à l'intérieur du couloir, sans bouger de sa place. Mais il n'arrivait pas à voir grand-chose. Cependant, le bonheur sans raison de sa fille l'intriguait vraiment. Alors, il a fait un pas en avant, puis il s'approchait du couloir, et moi Julia avait l'air de s'y intéresser. Elle a même fini par s'asseoir et attraper sa poupée. Mais même en étant plus près, Dan n'a rien vu à l'intérieur du couloir. Par mesure de sécurité, lui et sa femme fermaient toujours les 3 portes qui donnaient sur le couloir. La chambre de la petite sur la gauche, la salle de bain sur la droite, et la chambre parentale tout au fond. Et actuellement, elles étaient toutes les 3 fermées. Mais Dan, qui préférait prévenir que guérir, a attrapé le tisonnier qui se trouvait à côté de la cheminée, et s'est à nouveau dirigé vers le couloir. Tenant son tisonnier dans la main droite, plus comme une matraque que comme une batte de baseball, il n'a même pas pris la peine d'être discret alors qu'il s'approchait de la chambre de Julia. Il a ouvert la porte à toute vitesse, a allumé la lumière, et a rapidement regardé dans toutes les pièces derrière la porte et dans le placard. En laissant la porte ouverte derrière lui, il a ensuite avancé vers la salle de bain. Avec un peu d'hésitation, il a ouvert la porte et allumé la lumière. La salle de bain était petite, et le seul endroit où quelqu'un pouvait se cacher, c'était derrière le rideau. En se rappelant d'un cliché de film d'horreur si universel qu'il faisait partie de l'esprit de chaque être humain, il avançait doucement vers la baignoire, en tenant le tisonnier à 2 mains, et d'un coup,
Il l'a fait rentrer sur le côté du rideau. Il a ouvert le rideau, mais encore une fois il n'y avait rien. Il a levé les yeux au ciel alors qu'il sortait de la salle de bain, en laissant la porte ouverte et la lumière allumée. À présent, il ne restait plus qu'une pièce. Maintenant qu'il était tout prêt, il se rendait compte qu'il avait fait une erreur. La porte de sa chambre était sans aucun doute entrouverte, mais seulement de quelques centimètres. C'était bizarre. Il ne laissait jamais sa porte comme ça. Il a fermé ses yeux pendant un instant et a pris une grande inspiration. Et ensuite, il a doucement poussé la porte de son pied. Pour se donner du courage, il a continué à serrer le tisonnier très fort dans sa main gauche, alors que sa main droite cherchait désespérément l'interrupteur. Une fois l'interrupteur trouvé, la pièce a été envahie de la lumière artificielle. Tout semblait normal, mais quelque chose lui a donné des frissons. La fenêtre était grande ouverte. Des pensées horribles lui ont alors traversé l'esprit. Mais en regardant le sol mouillé, il s'est rappelé de la pluie de tout à l'heure, qu'il avait chassée du parc. Il était vrai qu'avant d'y aller, il avait ouvert toutes les fenêtres pour aérer la maison, mais qu'il n'avait pas eu l'occasion de refermer celle-là. Il s'en rappelait maintenant. C'était le moment où Julia avait commencé à pleurer, pour qu'il vienne regarder des dessins animés avec elle. Un peu rassuré, il a marché sur la moquette trempée, puis a fermé la fenêtre. Il fallait qu'il éponge tout ça. Laissant la troisième porte ouverte, il a jeté un œil au bout du couloir pour voir si Julia allait bien. Et ce qu'il a vu lui a donné la chair de poule. Ma puce, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu as trouvé ça? Sa voix était paniquée et tremblante. Julia était en train de sourire pourtant. Elle avait l'air plus heureuse que jamais. Et elle tenait tout près de son corps un ours en peluche. Elle n'avait pas l'air d'être dérangée par le fait qu'il manquait un œil à l'ours, ni par le fait qu'il était trempé, ou encore l'odeur de moisissure qui s'en dégageait. En voyant ça, Dan a cru que son cœur allait s'arrêter. Il a simplement réussi à chuchoter un juron. Donne voir à papa. Allez ma puce, il faut qu'on sorte d'ici. On va juste faire un petit tour, d'accord ma chérie? En disant ça, il a attrapé sa fille. L'odeur de l'ours en peluche était insupportable. Il voulait que Julia lâche cette abomination, mais il n'avait pas le temps de se battre avec elle. Il la tenait sur un bras, et avec sa main libre, il cherchait ses clés. Mais elles n'étaient pas là. Il commençait à être envahi par la panique, jusqu'à ce qu'il se rappelle qu'il les avait laissées dans le petit pot qui se trouvait dans l'entrée. Dan s'est retrouvé dans l'entrée après 3 grandes enjambées. Il a attrapé les clés, et a mis ses pieds dans les premières chaussures qu'il trouvait. Il a ouvert la porte, et l'a claquée derrière lui. Il n'a même pas pris le temps de la verrouiller une fois sorti. Alors qu'il s'approchait de sa voiture, en continuant de courir, il a appuyé sur le bouton et a entendu le rassurant clic, qui voulait dire que les portes de la voiture étaient ouvertes. Il s'est cogné la tête alors qu'il rentrait à toute vitesse dans le siège conducteur. Julia toujours dans ses bras. Tant pis pour le siège auto. Ce n'était pas comme s'il avait vraiment le choix. Les règles de sécurité qu'il respectait d'habitude scrupuleusement étaient le cadet de ses soucis. Tout ce qu'il voulait, c'était de s'éloigner le plus loin possible de cette maison. Une fois arrivé à 2 pâtés de maison plus loin, il a expiré bruyamment pour ce qui lui semblait être la première fois depuis un long moment. En baissant les yeux vers Julia, il a vu sa petite tête posée paisiblement sur son épaule, les doigts toujours autour de son horrible nouveau jouet. Sans réellement savoir pourquoi, et très certainement à cause de l'adrénaline qui descendait, il s'est mis à rigoler bruyamment. Et bien sûr, cela a réveillé la petite Julia. Il a senti sa tête se relever. Elle l'a regardé une fois, puis a retourné la tête vers le siège arrière. Des frissons ont envahi le corps de Dan. En regardant dans le rétroviseur intérieur, il a pu voir l'horrible ours en peluche bouger derrière lui, alors qu'il était tenu par une main inconnue. Et là, Julia a à son tour fait un signe de main, et elle a dit...